Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour et bienvenue encore dans ces programmes dans lesquels nous allons vous parler de la multiplication des dons. Nous naissons tous absolument avec des dons, avec des talents, bien évidemment parce que nous avons une mission chacun à accomplir. Probablement qu'il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore découvert leur mission, euh, leur raison d'être sur cette terre. Également, il y en a qui ne connaissent pas encore les dons, ils ne connaissent pas encore leurs talents. Mais dans tous les cas, il faut savoir que Dieu n'envoie personne vide sur cette terre. Bien évidemment, parce que tu as une mission, parce que j'ai une mission, nous avons tous, chacun une mission, un travail que tu dois accomplir, soit dans ta famille, dans l'église ou soit dans la société entière. Mon cher frère, ma chère sœur, ces programmes vont t'aider et t'encourager à chercher à connaître ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre et comment multiplier euh, cette aptitude, cette compétence avec laquelle tu es venu. Et sans tarder, je voudrais que, avant d'aller très loin, nous puissions ensemble nous poser cette question de savoir pourquoi et comment nous devons multiplier nos dons, pourquoi nous devons multiplier nos talents. Pourtant, on peut s'en servir même sans les multiplier. Donc, reste avec moi, partage même avec tes amis afin que les autres soient édifiés et apprennent aussi à vouloir multiplier ce don précieux qu'ils ont reçu de Dieu. Nous allons commencer avec la question de savoir pourquoi nous devons multiplier nos dons. Pourquoi nous devons multiplier les dons, les talents avec lesquels nous sommes venus sur cette terre. Nous allons lire dans la Bible, nous lisons dans Matthieu chapitre 25. Nous commençons à partir du verset 14, lisons au nom du Seigneur. Il s'agit de la parabole des talents. Je vais pas lire tous les passages parce que je sais que c'est une histoire que nous connaissons tous. Un maître a distribué des talents à ses différents serviteurs. Il n'en a pas distribué de la même quantité. Lisez avec moi. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux lire avec moi tous les passages jusqu'à la fin. Tu vas comprendre que ces messieurs, c'était un seigneur, comme on peut l'appeler. C'était un boss, c'était un chef. Il est parti, il a distribué des dons différents, des talents différents à ses serviteurs. Mais il n'a rien dit à ses serviteurs. Selon ce que nous venons de lire, il n'a pas dit qu'il s'attendait à quelque chose. Voilà, c'est de cette manière que nous sommes venus sur cette terre. On arrive sur cette terre avec des talents, avec des aptitudes, avec des compétences, et personne nous dit ce que nous devons en faire. C'est cette parabole nous rappelle la naissance de tout un chacun de nous. Lorsque Dieu nous envoie sur cette terre, il nous envoie pas vide. Il nous envoie avec des responsabilités. Il nous envoie avec des talents. Et donc, il nous équipe. Il nous donne des dons qui nous aideront à accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Et toutes ces responsabilités pour lesquelles il nous a appelés. Mais ce que nous devons savoir, c'est que il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a une contribution que nous pouvons apporter à ce don que nous avons reçu pour les améliorer, les multiplier et enfin faire plaisir au maître. Parce que si tu lis la parabole de talents, tu vas comprendre qu'à la fin, le monsieur est revenu et a trouvé que 2 d'entre les serviteurs avaient multiplié leurs talents et il en était fier. Nous allons découvrir plus dans cette vidéo, bien-aimés. Restez connectés. Nous allons développer 3 raisons dans cette vidéo pour lesquelles nous devons multiplier les dons
que le Seigneur nous a donné. Pourquoi nous devons multiplier nos dons? Première raison, bien-aimés, c'est parce que nous allons honorer Dieu. Nous allons honorer la source de ces dons, la source de ces talents. Lorsque nous multiplions les dons que nous avons en nous, les talents, les compétences, les potentiels que nous avons, c'est en quelque sorte honorer, c'est en quelque sorte honorer Dieu qui nous a équipés, Dieu qui nous a donné, qui nous a remplis de cette compétence que nous ne pouvons pas trouver chez quelqu'un d'autre, que nous ne pouvons pas trouver chez n'importe qui. Dieu étant la source de toute grâce, nous devons lui rendre honneur, nous devons reconnaître que ce que nous avons, ce que nous possédons, nous ne l'avons pas mérité. Et pour cette raison, nous devons lui rendre tout l'honneur qu'il mérite, toute la gloire qu'il mérite. Et c'est en exerçant les dons qu'il nous a donnés que nous serons en train de lui rendre gloire et honneur. Parce que si nous gardons au frigo cette compétence que nous avons, et ce sera comme si nous disions à Dieu, tu n'as rien fait au fait, tu n'as rien donné, et ce que tu m'as donné, je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié, voilà pourquoi je garde, parce que ça va me servir à rien. Mais comme je vous ai dit dès le début, c'est que Dieu te donne, puis c'est pour que ça bénéficie non seulement à toi, mais également à l'entourage, ta famille, les membres de ton groupe dans lequel tu appartiens, la communauté dans laquelle tu vis. Mais en restant avec ce don sans l'exercer, ce sera un peu comme déshonorer celui qui a cru en toi au lieu de les donner à quelqu'un d'autre et t'as choisi toi, mais toi tu choisis de ne pas l'honorer. Voilà pourquoi je viens exhorter quelqu'un aujourd'hui. Ne soyons pas comme le troisième serviteur de cette parabole qui n'avait pas multiplié le talent. Il a gardé ce sol pensant que le maître aimerait voir ses talents tels qu'il l'avait remis. Mais je voulais te mettre devant ta responsabilité ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle tu me suis. Sache que Dieu attend beaucoup de choses de toi parce qu'il a investi à toi, de choses qu'il n'a pas pu investir en d'autres personnes parce qu'il a cru en toi. Et j'aimerais que lorsque tu sauras que tu as telle compétence, telle aptitude, commence déjà à honorer Dieu en l'exerçant et en le mettant au profit des gens pour lesquels Dieu t'a envoyé sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'une des raisons pour lesquelles nous devons multiplier nos talents. C'est parce que nous honorons Dieu. Mais quelle grâce de naître talentueux. Quelle grâce de naître avec une aptitude pour laquelle on n'a pas payé aucun sou. Dans ce monde, si tu veux apprendre, si tu veux avoir telle ou telle autre compétence, généralement, nous payons pour connaître, pour apprendre ou pour avoir telle compétence. Mais Dieu t'envoie sur cette terre sans avoir rien demandé, rien payé. Tu n'es seulement capable de jouer au piano, tu n'es seulement capable de chanter, capable de parler devant les gens, capable capable de conseiller, capable de prêcher, capable de faire ceci ou cela. Les gens naissent avec des dons. Tu rencontres des gens qui peuvent dessiner des tableaux merveilleux et tu te dis, mais comment est-ce possible? Mais c'est parce que Dieu t'a privilégié, c'est par grâce. Nous devons à Dieu, en fait, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons nous vient de lui. Et nous ne pouvons pas rester sans lui rendre honneur parce que les autres envient généralement ce que nous possédons, mais nous n'arrivons pas à valoriser. Ce soir ou ce matin, j'aimerais, mon frère, que tu apprennes à multiplier le don que Dieu a mis en toi, juste parce que tu veux dire à Dieu, je suis reconnaissant, Seigneur, que tu as investi en moi et que tu as cru en moi. Au lieu de les donner à quelqu'un d'autre, tu m'as donné cette compétence. Je peux bien dessiner, je peux bien travailler dans ce domaine, alors que les autres ne peuvent pas le faire. C'est une façon de l'honorer. C'est une façon de dire, voilà, je reconnais
que je suis spécial à tes yeux. Honore Dieu en multipliant ton don, mon frère, ma sœur. Ce sera une grande bénédiction, non seulement pour toi, mais également pour toute la communauté entière. Je sais qu'il y aura toujours des embûches, il y aura des tribulations, il y aura des choses qui te feront hésiter et douter, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec la conviction que le Saint-Esprit peut te donner, tu peux arriver à croire en toi et à croire en cette capacité afin de mener à bon port ce que tu dois faire. Mon frère, ma sœur, ce potentiel-là que tu possèdes, mets-les au service de Dieu et Dieu va te récompenser et Dieu va te récompenser comme nous l'avions vu dans les paraboles, dans la parabole des talents. La deuxième raison pour laquelle nous devons multiplier nos dons, c'est parce que nous allons recevoir plus. Lorsque nous multiplions nos dons, mon frère, ma sœur, ça nous aide à avoir plus de ce que nous pourrions avoir avec les seuls dons naturels, avec les seuls dons avec lesquels nous sommes venus sur cette terre. Si nous lisons le même verset, Matthieu chapitre 25, verset 21, tu vas découvrir avec moi, lisons rapidement dans le nom du Seigneur, son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais quelle grâce! Tous, nous aimons les gens qui nous encouragent. Nous aimons les gens nous aimons les gens qui reconnaissent le travail que nous avons fait, les efforts que nous avons menés pour arriver à un résultat positif. Ce maître, de son retour, il a trouvé que deux de ses serviteurs avaient multiplié leurs dons. Et il a promis de leur confier plus. C'est-à-dire, lorsque tu multiplies ton don, lorsque tu mets ton don au service de ton peuple, au service de ta communauté, Dieu ne va pas te laisser dans ces mêmes états. Tu vas commencer à avoir des bénédictions inattendues. Tu vas commencer à avoir des opportunités pour lesquelles tu n'as pas cherché, pour lesquelles tu ne t'es pas battu. Tu vas commencer à voir les gens venir te proposer des financements, te proposer des choses que toi-même, des choses auxquelles toi-même tu ne t'attendais pas, juste parce que tu as accepté d'être les canaux par lesquels Dieu va atteindre son peuple dans un domaine ou un autre. Ça peut être dans l'humanitaire, ça peut être dans la santé, ça peut être dans les finances, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais lorsque tu acceptes de mettre ton talent en œuvre, tu acceptes d'exposer ce que Dieu a mis en toi et tu le mets au profit de ton peuple, au profit des gens qui t'entourent, Dieu va venir pour multiplier parce qu'il y aura sûrement des résultats. Dieu va sûrement toucher des vies à cause de ce qu'il a investi en toi. Parce qu'il est toujours derrière pour accompagner sa mission. Il est toujours là pour amener à bon port ce qu'il a commencé avec toi. Il achève toujours tout ce qu'il commence. S'il a déposé en toi un don, il va bien le faire avec toi. Il sera avec toi. Mais si bien évidemment, tu lui fais confiance, si bien évidemment, tu crois en lui et que tu fasses le premier pas. Parce que notre Dieu, lorsqu'il nous donne, comme nous avons vu dans cette parabole, il n'a rien dit à ses serviteurs. Il te donne juste un talent, tu donnes un don, mais c'est à toi de voir ce que tu vas faire avec ce don-là. C'est à toi de voir si tu vas le garder ou si tu vas le mettre en valeur, si tu vas valoriser ce que le Seigneur t'a donné. Et ce soir, j'aimerais que tu saches que Dieu attend de toi que tu multiplies ces dons-là, parce qu'en le multipliant, c'est une bénédiction de plus, mais en les gardant, c'est une bénédiction de moins, et tu vas te rendre compte que même ce que tu as, ça t'a été ravi. La dernière raison pour laquelle nous devons
exploiter nos talents et les multiplier. C'est parce que nous devons contribuer positivement à l'évolution, à la croissance et au développement de notre société. C'est une raison très capitale, d'une importance très capitale que tout le monde devrait savoir. Dieu t'envoie d'abord, c'est parce que tu vas naître dans une communauté, tu vas naître dans une famille, tu vas trouver des amis, tu vas trouver un groupe dans lequel tu vas évoluer. Et lorsque Dieu t'envoie, il t'envoie avec une contribution. Chacun des gens dans un groupe a quelque chose qu'il doit apporter afin qu'il y ait un développement, afin qu'il y ait une multiplication des bénédictions et de prospérité. Mais généralement, les gens ne veulent pas découvrir qui ils sont, ce pourquoi ils sont venus sur cette terre. Voilà pourquoi nous périssons. Alors, sans aller plus loin, lisons dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Lisons au nom du Seigneur. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Au service des autres, pas à ton service. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde veut servir et tout le monde veut utiliser ce qu'il a pour son propre gain. Mais qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce qu'il attendait de toi quand il était en train de t'équiper, quand il était en train de te donner ses talents? Il voulait que tu partes là où il t'envoie là et apporter la lumière, apporter la joie, apporter le bonheur, apporter l'espoir là où il y a désespoir. Mais généralement, tu n'es avec ces dons-là de conseiller, de fortifier, d'édifier, de chanter, de dessiner, de faire quoi que ce soit, d'être médecin, d'être commerçant, d'être qui que ce soit dans la société pour contribuer au développement. Mais toi, tu n'y arrives pas juste parce que tu ne veux pas faire le premier pas. Comme je vous ai dit dès le début, je suis en train de le répéter plusieurs fois, le maître dans cette parabole n'avait pas dit à ses serviteurs ce qu'ils devraient faire avec ses talents, avec ces talents-là. Mais ils ont découvert des choses. Ils ont dit que ils ont vu que c'était des choses qu'il fallait multiplier. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose. Lorsque Dieu envoie quelqu'un dans ta vie ou lorsque Dieu t'envoie dans un groupe, ne le prends pas comme un fait du hasard. Rien n'est hasard dans cette terre. Je l'ai remarqué plusieurs fois. Tu peux arriver dans une communauté dans laquelle même peut-être tu n'es pas la bienvenue, tu n'es pas bien accueilli, mais là, soit tu es venu pour une mission, soit tu es venu pour que quelqu'un d'autre puisse t'influencer, puisse t'inspirer, puisse te parler, puisse te transformer. Ne prenez rien pour rien. On ne vient pas sur terre pour rien. On ne se retrouve pas dans un groupe pour rien et on ne fera rien pour rien. Chaque acte, chaque action que nous posons, elle est conditionnée. Elle a un objectif. Chaque action que nous posons a des fruits, a d'impact. Voilà pourquoi nous devons mettre en valeur, nous devons multiplier nos dons pour que les gens puissent découvrir ce qu'il y a en nous et apprendre de nous. Dieu nous envoie sur cette terre pour aider les autres, pour inspirer les autres. Mais comment nous allons contribuer à cette société? Comment nous allons contribuer au développement de cette société? C'est en inspirant à travers ce que nous faisons. Tu es venu avec cette compétence, mais tu ne veux pas le mettre à la portée de tous. Tu ne veux pas le mettre en œuvre. Tu gardes au frigo. Alors que si peut-être tu faisais, c'est pourquoi tu es venu sur cette terre. Les autres pouvaient s'inspirer de toi et faire autre chose et devenir aussi mieux que toi. Et la société va commencer à s'améliorer. Parce que si toi, tu ne révèles pas ce que tu as, les gens qui viennent après toi ne vont pas le faire.
Dieu t'a envoyé pour que tu puisses être une lumière, que tu puisses éclairer, que tu puisses briller, que tu puisses montrer le chemin, que tu puisses commencer quelque chose, que tu puisses faire quelque chose afin de pouvoir avoir des gens qui vont te succéder, les gens qui vont faire comme toi, les gens qui vont apprendre de toi, peut-être tes enfants, peut-être tes collègues, peut-être les gens que tu rencontreras par-ci, par-là, mais toi tu gardes ces dons. Sache que tu resteras redevable devant Dieu si tu ne veux pas réveiller ce qu'il y a en toi. Pour certains, ils ont 2 talents. Pour d'autres, ils ont 5. Pour d'autres, ils en ont assez. Pour d'autres, ils en ont 1. Pour d'autres, ils en ont beaucoup. Pour d'autres, ils en ont 1. Mais qu'est-ce que tu en fais? 1 ou plus. Tu as besoin de le mettre à la portée du monde. Tu as besoin de les mettre à la portée de tous. Regardez avec l'évolution. Regardez. Regardez comment c'est beau, comment c'est merveilleux. Ce que Dieu est en train de faire avec l'humanité. Chaque jour, c'est de nouvelles découvertes. Chaque jour, c'est de nouvelles innovations. Chaque jour, c'est de nouvelles inventions. Mais si ces gens-là n'acceptent pas d'exploiter leur potentiel, comment le monde va se développer? Toi aussi, tu as quelque chose en toi. Découvre-le aujourd'hui. Découvre cette chose que Dieu a mis en toi. Découvre cette capacité, cette compétence que Dieu t'a donnée. Il t'a envoyé avec un équipement. Il t'a envoyé avec une force, avec une particularité. Mais c'est à toi de décider aujourd'hui et dire, le moment est venu. Je dois mettre tout ce que j'ai, tout ce que je possède au profit de ma communauté, au profit de ma société. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche à commencer à faire exprimer ce qui bouillonne en toi? Parce que ce qu'on a, ça nous fait manquer la paix jusqu'à ce que tu l'amènes, jusqu'à ce que tu l'avales, jusqu'à ce que tu les fasses découvrir. Mon frère, ne continue pas à te consumer à l'intérieur. L'heure est venue. L'heure est déjà là, elle est déjà présente. Tu dois te lever. Réveille-toi. Je sais que pour certains, peut-être vous ne vous êtes pas encore découvert, mais c'est encore possible. On est en train de voir pourquoi développer nos talents. Nous devons mettre nos talents à la portée de tous. Tout le monde doit découvrir cette particularité avec laquelle nous sommes venus. Et nous devons bénéficier. Et nous devons être une bénédiction pour notre communauté, afin que Dieu soit glorifié en nous. Bien aimés, vous savez, nous gardons généralement les choses en nous, alors que si nous exploitons les talents que nous avons, d'autres personnes peuvent trouver des opportunités de travail à travers ce que nous faisons. Parce que généralement, les choses que nous avons, nous ne les ferons jamais seuls. Peut-être que tu es né, peut-être que tu es né designer. Tu dois faire des designs. Mais est-ce que tu vas le faire seul? Tu as besoin des gens, tu as besoin d'une équipe. Tu es peut-être venu avec ton talent de chantre, mais tu n'as pas besoin, tu vas pas y arriver seul. Tu dois collaborer avec des instrumentistes, avec des techniciens de son. En exploitant ton talent, bien-aimé, tu donnes des opportunités de travail à d'autres personnes. Et tu seras en train de contribuer à la communauté d'une manière ou d'une autre. Actuellement, la société souffre, tout le monde, les gens souffrent du chômage. Mais quelle bénédiction tu peux devenir si à travers toi, quelqu'un peut trouver du pain, quelqu'un peut trouver du travail à travers les talents que tu as. Mais toi, tu les gardes, tu ne veux pas les mettre à la portée de tout le monde. Tu ne veux pas que les autres puissent en bénéficier. Mais qu'est-ce que tu diras à ton maître? Qu'est-ce que tu diras à ton père? Je veux que ce soir, tu puisses réveiller en toi cette envie de te découvrir et de laisser ton talent s'exprimer, de laisser ton talent être au bénéfice et travailler au bénéfice de la communauté et de tout le monde. Et Dieu sera fier de toi. Toi-même, tu seras fier de toi après et même toute la génération et toute ta génération
sera béni à travers toi. Bien-aimé, lorsque Dieu t'envoie sur cette terre, ce n'est pas pour que tu puisses seulement remplir la terre, mais c'est parce que tu as quelque chose à faire. Aujourd'hui, tu dois les découvrir afin de devenir encore plus important et plus utile pour ta société. Tu sais, en exploitant, en multipliant ton don, tu vas donner plus d'opportunités à d'autres personnes, tu vas inspirer les autres, tu vas servir un plus grand nombre parce qu'en multipliant, tu sers un plus grand nombre. Aujourd'hui, avant tu dessinais chez toi à la maison, il n'y a que tes parents qui voyaient, mais après tu commences à faire des tableaux et les gens de ta communauté te découvrent et après, il y a des gens qui viennent apprendre auprès de toi et ces gens partent apprendre à d'autres. Voilà comment ton talent commence à se multiplier et à devenir une grande bénédiction. Je te conseille aujourd'hui, en tout cas, de te réveiller, de te lever et devenir cette bénédiction que tu es. Que personne ne te mente. Tu es une bénédiction toute faite. Et tu es béni et tu es une bénédiction. Je connais un homme de Dieu qui a toujours l'habitude de nous dire que si tu es une bénédiction, tu dois bénir, ton entourage doit en profiter. Parce que lorsqu'une rivière passe dans un village, même les herbes poussent à côté. Donc l'eau influence, la bénédiction influence son voisinage. Lorsque toi tu es béni, laisse que les autres profitent de cette bénédiction. Ne pars pas avec tout ce que Dieu t'a donné. N'attends pas à mourir avec ça, mais tu es capable de le faire aujourd'hui. Tu es capable de te réveiller aujourd'hui. Dans cette vidéo, on a juste répondu à la question de savoir pourquoi nous devons multiplier notre don. Mais prochainement, nous allons répondre à la question de savoir comment multiplier le don. Parce que je sais qu'il y en a qui se sont déjà découverts, mais ils se trouvent un peu bornés quelque part. Ils stagnent. Ils n'arrivent pas à avancer, à évoluer. Ils sont restés à un seul endroit. Mais prochainement, nous allons donner plus de secrets pour vous aider à multiplier ce que le Seigneur a investi en vous afin que vous puissiez devenir une grande bénédiction pour votre communauté et pour vous-même. Bien-aimé dans le Seigneur, enfin, j'aimerais t'encourager à multiplier ton don, multiplier tes talents pour ton bien, pour t'enrichir, non seulement toi, mais également enrichir les gens qui t'entourent. Tu vas accomplir cette grande mission que Dieu t'a confiée et tu vas devenir léger parce que tu vas cracher tout ce qui est en toi, tout ce qui te consume, ce feu-là que tu portes et ça va devenir bénéfique non seulement pour toi, mais pour toute la communauté et tu vas rester une bénédiction. Que Dieu te bénisse et je te fixe rendez-vous pour la prochaine fois. Restez connectés et abonnez-vous